Yep les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 3e journée de compétition au Grand Bornand et le vlog numéro 4. Et oui, déjà il y en aura un 5e et dernier demain. C'est samedi, c'est le jour des poursuites. Les hommes vont débuter, les femmes vont suivre. Des poursuites qui s'annoncent assez intéressantes. On va avoir une bataille norvégienne techniquement sur la poursuite masculine entre Sturla Holmlaegret 2e et Johannes Tignesbø intouchable 1er. Techniquement chez les femmes, ça va être très ouvert. Même Julia Simon qui part 15e, qui se trouve un peu dans la même position qu'Akonto-Larty, aura quand même des atouts normalement à faire valoir. On espère des Françaises sur le podium et pourquoi pas même sur la plus haute marche, qui sait. Et puis côté français, chez les hommes, c'est vrai que Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin peuvent encore croire au podium. Donc techniquement, ça va être plutôt pas mal. Vous le voyez, le village est juste derrière moi. Le stade également, on va s'y rendre tout de suite sans tarder. Il est un petit peu plus tôt qu'hier, 8h30 moins. Je tourne cette séquence parce que l'ouverture des portes se fait à 9h. Et il faut pas déconner, il faut avoir une bonne place. C'est parti. « 9h tout pile les gens, on est arrivé au stade, toujours à la même place qu'hier, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on est bien placé. Pour l'instant, pas d'athlètes sur la piste, il est encore un petit peu trop tôt. On le rappelle, les courses ça sera à midi et derrière à 14h, donc encore un petit peu d'attente avant de voir les premiers athlètes fouler la neige et faire leur réglage sur le pas de tir. Pour l'instant, ils sont en train de mettre en place le départ des poursuites et nous on va tranquillement attendre l'arrivée des athlètes. La démarche, tout. Ils sont tous derrière toi aujourd'hui. Super contente. Et donc elle vous invite à danser avec elle. Doucement. Et c'est parti, le leader général de la Coupe du Monde et de la spécialité, Johannes Tignesbø, qui compatriote sur la grille. 18 secondes, c'est la chasse à l'homme qui commence pendant on va droit et 12 km et demi et 4 tirs. Et un champion du monde qui suit un autre champion du monde, puisque c'est Martin Potsiluma, le champion du monde de 2021 et le premier tricolore qui c'est parti revenir qui va faire Martin. Michel Krachmark qui vient de s'élancer. Quentin Fillon-Maillet. Tignesbø qui va venir donc se positionner, un tapis numéro 1. Ils ont... Et une première souci, ce n'est pas le cas, 150 mètres supplémentaires. Et il va prendre les devants. Et Johannes le voit tout de suite. Son collègue est en train de remettre encore Sur la note pénalité. Super, cette attaque au crédit de Fabien, ça passe également pour mettre les sachettes Christiansen, Timofey Lapchin. Le battu, c'est dans Martin Potsilum sur ce premier coucher. Et ça passe aussi très bien, superbe le 5 sur 5 pour Quentin. Les Français qui démarrent cette poursuite de la meilleure des manières. Allez, c'est ressorti également pour Quentin, les Français. La simulation, en ce qui concerne Emilien, une faute avec ce tour de pénalité. Le voici. On les intervertit, les deux Norvégiens. Propreté, la vitesse, la détermination de la grille. marteau là, il a été très offensif. Sur de ce tapis décidément très glissant. Ça passe pour mettre les sachettes Christiansen, le trio norvégien toujours aux commandes.
Les tapis numéro 10, Emilien, tapis numéro 12. Magnifique, le plat pour... Allez, on le rappelle, donc à l'issue de ce deuxième coucher pour l'instant, Sturla Lagrid devant Johannes Beu. Fabien Claude n'était pas bien loin, 10 secondes de Vetle Sacha Christiansen à la sortie du pâtis. On est d'accord. Ouais, ça fera 4 sur 5 hein, tout de même pour Lagrid qui va aller... Johannes qui va pas forcément en profiter puisqu'il va retourner lui aussi sur l'anneau de pénalité. Deuxième faute sur cette poursuite, c'est un petit peu le tarif hein, à l'heure actuelle pour, c'est pour Johannes qui va... Allez Fabien, tapis numéro 4. Allez, 4 sur 5, c'est bien, il limite la casse. Il a voulu... Emilien, tapis numéro 9. Cette dernière pour Anton qui ne vient pas blanchir la cible. Une faute également pour Emilien. Le tapis numéro 9 et le plein pour Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir aux avant-postes. Attention à cette première balle manquée. Ça fait 2 désormais pour Vetle Sacha Christiansen. Surtout que son équipier l'a vu. Hein. Exactement. Et qu'elle est dure à lâcher cette 5e, qui plus est pour Vetle Sacha Christiansen. Qu'il est dur, ce dernier tir, ça va faire tout de même 2 tours. La grippe d'aller chercher la boîte. Oh, ce tir à la plaque également de Johannes, magnifique. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire de la Coupe du Monde de biathlon BMW IBU Annecy-le-Grand-Bornand, poursuite homme. 3e place, représentant la Norvège. Third place, representing Norway, Johannes T.S. Bø. Ouais, Jojo! Ah, il est fatigué. Regarde. Il a même... Second place, representing Norway, Vetle Sjåstad Christiansen. Première place et vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon BMW IBU Annecy-le-Grand-Bornand, poursuite homme, représentant la Norvège, Sturla Lagrid. First place and the winner for the BMW IBU World Cup in Annecy-le-Grand-Bornand pursuit men, representing Norway, Sturla Lagrid. Retrouvé à la 4e place, représentant la France. And now to the Winter World Ceremony in 12th place, representing France, Fabien Claude. L'échauffement, j'étais pas bien, je suis même allé réclamer une autre paire de skis d'échauffement dans le camion technicien parce que j'étais vraiment pas à l'aise sur la glace, alors que tout le staff me disait ouais c'est pour toi aujourd'hui, tu sais tenir sur la glace sur ce genre de neige, et j'étais pas confiant. Mais voilà, dès que je suis parti avec ma paire de ski course, j'ai vu tout de suite que je prenais le virage mieux que les autres, que mes skis tenaient la route et que je pouvais vraiment forcer dessus. Donc voilà, là c'est grisant, le cercle vertueux, je me suis régalé. Et ouais, les locaux de l'étape, c'est aussi mes skis et mes bâtons Salomon, donc ça a marché très très fort aujourd'hui, on le voit avec le vainqueur, avec pas mal de monde dans les meilleurs temps ski. Donc merci au ski, à tous ceux qui bossent pour moi là-dessus. Et puis à demain pour la Master parce que j'ai dû me qualifier. J'espère que vous allez être encore meilleur demain. Vous étiez déjà incroyable. Et merci à tous, c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur, on a envie de performer ici. Aujourd'hui je suis frustré parce que ma dernière balle je la vise pas, j'ai été pris par
par la course, par le public, et voilà, c'était peut-être un podium qui s'échappe. Donc voilà, il reste une belle course demain. Toute la team cette fois-ci, Guillaume, Fred qui nous ont rejoints ici sur le... Focus et concentré sur sa course, ça c'est vraiment le maître mot. Et derrière, pas oublier quand même que dans la minute, tout est possible sur une poursuite. Et que... L'occasion d'aller chercher vos dotations dès aujourd'hui, après une note. Hein. La note, allez, on y va. Quelle note? Attention. Allez, côté droite. On y va en bas. De l'autre côté. Allez, les bras en l'air. Ouais, ça marche, hein. Ils sont pas mal à bouger les bras gauche, droite, gauche, et allez. Et le coup d'envoi donné de cette poursuite féminine, Nancy le Grand Bornand, Anna Magnusson, seconde d'avance sur sa compatriote Annie Persson qui vient tout de suite de s'en aller là. Et ouais, qui va avoir tant... petite seconde et qui est déjà Julia qui est dans le partillon, voilà, C'est parti. qui va passer avec trois athlètes à ses côtés, elles étaient tous simplement dans la même... qui a fait un énorme démarrage. Et... devant Lisa Vitozzi. Là, après un premier tour et un premier tir passé, maintenant la course est vraiment décantée. Donc chaque athlète sait elles savent tout ce qu'elles ont à faire. Les deux devant sont partis. Allez Sophie, tapis numéro 5. Le duo franco-suédois, Julia Simon. Ah putain, c'est pas vrai. Ça va aller tourner pour Julia, mais avec un tir ultra rapide. Imaginez qu'Elvira Heuberg avait encore deux cibles. Pour Elvira Heuberg, du haut de ses 23 ans, face à Julia. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire de la Coupe du Monde de biathlon BMW IBU Annecy le Grand Bornand, poursuite dames. Representing France, Julia Simon. Second place, representing Italy, Lisa Vitozzi.
place et vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon BMW IBU Annecy le Grand Bornand poursuite dames, représentant la Suède, Elvira Öberg. First place and winner for the BMW IB World Cup in Alcino Grand Bornand Pursuit Women, representing Sweden, Elvira Öberg. Allez, mesdames et messieurs, vos applaudissements. Régalé aujourd'hui, j'ai eu du mal à gérer mes émotions debout, c'était fou. Vous vraiment, c'était étape à la maison, vous la rendez tellement spéciale, c'est génial. Et j'espère pouvoir continuer à faire briller ce maillot longtemps. Merci beaucoup, c'est des émotions de dingue. Il est 4h moins le quart, les gens, on vient tout juste de sortir du stade, vous le voyez, j'ai invité ma copine Lermine. Grosse ambiance, presque 20 000 personnes, ça a fait énormément de bruit. On était tous là derrière nos bleus, ça s'est plutôt bien passé avec une 4e place de Fabien Claude sur la poursuite masculine et le podium de Julia Simon sur la poursuite féminine. Ça y est, oui, on la tient enfin. Julia qui en rate malheureusement 2 sur le debout, dernier debout, face à face à Elvira Öberg. Elle s'est peut-être laissée entraîner par le public et le soutien un peu trop prononcé des tribunes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu une belle 3e journée de compétition. Demain, ça sera les mass start, en espérant que chez les hommes, eh ben, on arrive quand même un petit peu à s'immiscer dans cette bataille norvégienne, parce que là, c'était le championnat de Norvège en France en ce qui concerne la course donc des hommes. On espère qu'on va avoir nos représentants français, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, qui a quand même très mal tiré sur cette poursuite, qui arriveront à aller les chercher et pourquoi pas même à aller gagner une course. Ça serait quand même assez intéressant. En tout cas, nous on sera encore là demain présent pour la suite et surtout la fin de cette compétition. Et là on va remonter tranquillement donc dans le village pour aller boire un petit coup, un petit chocolat, je ne sais pas, en tout cas on va essayer de se restaurer un peu. Il est 19h, la nuit est bien sûr tombée, direction le village pour aller manger et comme d'habitude, je vous emmène avec moi, c'est parti. À demain.